Europe 1, il est 22h16, c'est l'invité d'Europe Nuit et vous recevez Simon Rubin, la chargée de projet pour l'association En Avant Toutes, Louise Delavier. Oui, ce soir, nous avons choisi de revenir sur un sujet qui a fait l'actualité. Tout ce week-end, des femmes ont dénoncé le harcèlement dont elles sont victimes dans le 18e arrondissement de Paris, plus précisément dans les quartiers Chapelle-Pajol, au nord de la ville. Près de 17 000 signataires pour une pétition qui a fait du bruit. Pour en parler avec moi, effectivement, Louise Delavier, membre de l'association féministe En Avant Toutes. Louise Delavier, on a beaucoup parlé de ces cas de harcèlement dans un quartier pour le coup populaire de Paris. Comment vous voyez ce soulèvement, cette prise de parole ? Moi, je pense que quand les femmes prennent la parole, c'est toujours une bonne nouvelle. Donc, à mon avis, c'est bien, on en parle, ça fait la une. Simplement, je note quand même que cette prise de parole, c'est dans un quartier populaire, encore une fois. Ça nous rappelle un petit peu Cologne, ça nous rappelle ce genre d'actualité. Le Nouvel An en Allemagne, effectivement, avec plusieurs femmes agressées. Exactement. Alors que, de mon point de vue, c'est bien de dénoncer le harcèlement qui se passe partout. Le harcèlement, c'est aussi dans le 16e, c'est aussi dans les rues chics, c'est aussi là, autour d'Europe 1 peut-être. Du coup, je pense que ça aurait été bien, peut-être qu'on parle aussi de ces harcèlements-là. Oui, justement, on parle effectivement ici de harcèlement dans un quartier populaire, mais il n'y a pas qu'un seul harcèlement. Et le harcèlement, ça ne concerne effectivement pas que ces quartiers-là. On va dire qu'il y a un harcèlement qui existe, qui est aussi un harcèlement blanc, en costume-cravate. On peut dire ça comme ça. Bah oui, on peut dire ça comme ça. Et puis moi, là, aujourd'hui, je viens en tant qu'en avant toute, mais je pourrais aussi venir en tant que femme et parler de ce qui m'est arrivé. Et moi, le harcèlement sexuel le plus grave que j'ai vécu, c'était un homme blanc en costard qui se trouve s'être masturbé devant moi dans le métro. Donc, c'était pas un migrant, c'était pas une personne noire, c'était pas un arabe, c'était le mec blanc en costard. Justement, quand on parle ici de cette pétition, notamment, est-ce qu'il y a un risque, voire un danger d'associer le harcèlement avec des classes sociales populaires, immigrées ? Oui, bien sûr, parce que c'est toujours à ces moments-là qu'on en parle, en fait. On voit quand même que quand la parole se soulève aussi dans d'autres catégories de population, en général, ça n'a pas les mêmes résultats. Je pense par exemple à l'affaire Baupin. Dans ce contexte, on voit beaucoup de femmes qui prennent la parole, qui réfléchissent aussi à la manière dont on pourrait rendre plus vivable la ville, les rues, l'espace public pour les femmes. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu deux mots de ces réflexions-là ? Oui, je pense que c'est une bonne idée parce qu'il y a beaucoup d'études qui montrent que la rue est pensée par des hommes et pour des hommes. Et il y a beaucoup d'associations qui mènent notamment des marches exploratoires pour que les femmes se sentent plus en sécurité. Donc c'est faire des parcours avec des femmes et voir là où elles se sentent pas bien. Oui. Là où, par exemple, il y a un éclairage public défectueux, ou là où il n'y a pas assez de place pour marcher, ou des endroits comme ça, où on peut avoir un fort sentiment d'insécurité. D'ailleurs, je pense que c'est ce qui s'est passé à la Chapelle. Je pense que c'est plus un sentiment d'insécurité qu'une véritable insécurité, peut-être, sans remettre en cause, bien sûr, le vécu de ces femmes. Mais c'est aussi des quartiers comme ça, où c'est plus sale, où on va se sentir moins bien, en fait. On a, justement, vous évoquez quelques pistes pour améliorer la vie en ville pour les femmes, pour la rendre plus vivable. Vous parliez de l'éclairage, notamment. Oui, parce que quand on est jeune, en tant que femme, on nous dit toujours fais attention à pas marcher toute seule le soir, la nuit, parce qu'il va t'arriver des bricoles. Bon ça, du coup, c'est des choses qu'on finit par intérioriser. Donc quand on marche la nuit et qu'il y a un lampadaire qui clignote de manière inquiétante, c'est des moments où on va se sentir moins bien. Et tout ça, ça participe d'une culture qui peut être pénible aussi pour les femmes. Quel conseil on pourrait donner à nos auditeurs hommes qui écoutent, qui parfois sont aussi rentrés chez eux la nuit, qui ont pu croiser des femmes seules ? Est-ce qu'il y a des gestes à adopter quand on est un homme et si on ne veut pas justement inquiéter une femme qui marche seule, on reste pas forcément derrière elle, j'imagine, on essaie de s'écarter un peu ou de faire ostensiblement du bruit, signaler une présence mais qui n'est pas inquiétante, comment on peut faire ? C'est une très bonne question, Simon, merci de l'avoir posée. Je pense que la première chose qu'on peut faire déjà, c'est de prendre conscience que les femmes ont peur et se demander pourquoi elles ont peur. Si les femmes, elles ont peur, c'est pas parce qu'elles s'imaginent que tous les hommes vont leur sauter dessus pour les violer. Si elles ont peur, c'est parce qu'elles ont toutes, quand c'est arrivé, été violées par un homme. C'est ça un peu le truc. Du coup, c'est déjà avoir conscience qu'une fille dans la rue, elle se sent pas en sécurité. Donc si, en effet, on marche derrière elle, on peut essayer de la dépasser pour montrer qu'on n'est pas en train de la suivre. Ou alors faire attention si on voit qu'elle sursaute, montrer qu'on n'est pas quelqu'un de menaçant. Et si jamais on a envie de l'aborder, respecter aussi son refus, respecter son besoin d'espace et surtout avoir en tête que ça lui arrive 10 fois par jour. La nouvelle secrétaire d'État à l'égalité entre les femmes et les hommes a lancé plusieurs pistes d'action justement à propos de cet espace public à vivre et à mieux vivre pour les femmes. Elle souhaite par exemple l'instauration de policiers habilités à verbaliser les insultes sexistes dans l'espace public. On avait entendu déjà cette idée pendant la campagne. C'est une bonne idée ?
Bah écoutez, c'est cool, mais le truc c'est que en fait c'est déjà interdit les insultes sexistes et le problème c'est que quand on va porter plainte au commissariat, généralement on n'est pas entendu. On a des remarques comme ah bon mais c'est cette jupe que vous portiez et du coup peut-être que avant de lancer des policiers qui peut-être ne vont pas forcément verbaliser aussi les hommes blancs et peut-être qu'ils vont verbaliser toujours les mêmes, ça serait bien déjà que de s'assurer que dans les commissariats la loi est bien respectée. Vous parliez de cette relation à l'État, à l'autorité, aux représentants de l'État que sont par exemple les policiers. Ce n'est pas une image d'Épinal, ce n'est pas une caricature quand on parle d'une femme qui va se plaindre au poste et qui en retour ne reçoit que des remarques sur sa tenue. Ça, ce n'est pas une blague, c'est quelque chose qui existe. Oui, tout à fait, tout à fait. On sait que sur les 86 000 femmes qui chaque année sont victimes de viol, seuls 12% osent porter plainte. C'est parce que déjà, quand elles y vont, on leur dit que elles n'ont pas trop intérêt à être là parce que c'est leur faute peut-être. On leur pose plein de questions sur comment elles étaient habillées, sur qu'est-ce qui s'est passé si elles l'ont pas un peu cherché. Donc ça, c'est une vraie réalité. Et heureusement, il y a des commissariats dans lesquels on est très bien reçus, dans lesquels ça se passe très bien, mais actuellement, c'est une minorité. Alors, quelle piste aujourd'hui? On évoquait l'urbanisme, essayer de modifier la ville, modifier ses parcours pour permettre aux femmes d'investir l'espace public. Quelle autre piste on a? On pense évidemment à l'éducation, tout simplement, tout bêtement. Oui, tout à fait. L'éducation, la prévention, c'est très bien. Il faut former, je pense, les jeunes femmes, les jeunes hommes à ce que c'est de grandir dans un environnement qui n'est pas sexiste. Ça peut être une première piste et c'est ce qu'on fait d'ailleurs à l'association. Mais on peut aussi former les policiers à l'accueil des femmes, à ce que c'est le viol, à ce que c'est les violences conjugales. Et ensuite, toutes les personnes de la société, même peut-être les journalistes. Le harcèlement, ça concerne aujourd'hui toutes les femmes. Est-ce qu'on arrive à avoir des chiffres, des données, des études? Est-ce que ça existe aujourd'hui? Bien sûr que ça existe. D'ailleurs, le Haut Conseil à l'égalité avait publié l'année dernière ce chiffre très marquant de 100% des femmes ont déjà été harcelées dans les transports. Et voilà, c'est vrai. 100%, effectivement. On rappelle, vous êtes membre d'une association féministe En Avant Toutes. Un petit mot sur cette association qui a lancé le premier chat en France, qui est ouvert justement aux femmes notamment qui se posent des questions sur les violences dans le couple notamment. Oui, c'est ça exactement. C'est si jamais on a un petit doute sur sa relation, si on se demande ce qui se passe, si c'est OK dans la relation, on peut aller sur le chat, poser des questions. On peut aussi consulter le site qui déconstruit beaucoup de ces questions. Et on fait aussi des activités donc de prévention parce que mieux vaut prévenir que guérir. Du coup, on essaye d'agir sur les deux tableaux. Avant de rappeler votre site, comment vous voyez justement les prises de parole de femmes ces dernières semaines, ces derniers mois? Comment vous avez aussi jugé peut-être la campagne présidentielle sur ces dossiers-là? Est-ce que vous pensez qu'on va dans le bon sens ou est-ce qu'au contraire on recule par rapport à il y a quelques années? Parfois on entend ce discours aussi. Moi je crois que la parole des femmes s'est vraiment libérée grâce à Internet et aux réseaux sociaux. Et aujourd'hui si on prend la peine de chercher, on trouve vraiment beaucoup d'initiatives pour entendre vraiment la parole des femmes. Je pense par exemple au Tumblr et page Facebook Pays Tachnek qui recense justement toutes ces remarques de harcèlement de rue où on voit que ce ne sont pas que les migrants qui harcèlent. Et je pense que c'est vraiment bien mais que c'est une initiative qui pour l'instant est citoyenne. Et moi j'attends une vraie démarche politique, un vrai volontarisme politique sur ces questions-là. Vous le sentez justement, ce volontarisme sur sensibiliser pour le coup plutôt, on va dire, les entreprises, les grandes entreprises, les hautes sphères, là où on contrôle aussi le pouvoir? Je vais accorder un petit peu de crédit au futur gouvernement et dire que simplement j'attends de voir. On rappelle votre site, l'adresse c'est enavanttoutes.fr. En avant toutes avec un S à toutes. Absolument. Un site sur lequel tout le monde peut se rendre. Tout à fait, tout le monde. On est tous invités. Merci beaucoup. Louise Delavier, vous étiez venue pour nous parler de harcèlement de rue et un harcèlement qui concerne absolument toutes les femmes et aussi forcément tous les hommes. Merci à vous. En avant toutes, on rappelle donc votre association et ce site.